Très bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Actu 30. D'abord, les principales articulations. Les Bleus et Blancs ont repris ce lundi 3 septembre le chemin de l'école sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Naturellement, c'est une timidité de premier jour de classe qui a été observée dans la quasi-totalité des écoles de la République. Le ministre de tutelle était à Kinshasa, au lycée Bosangani. C'est là-bas que Gaston Moussemena a personnellement vécu le premier jour de la rentrée des classes, alors que la ministre provinciale de l'éducation assistait, elle, à la rentrée des classes dans la commune de Ndjili. C'est une rentrée des classes qui intervient au courant de l'année électorale. Les parents appellent les politiques à tout mettre en œuvre pour que l'année scolaire 2018-2019 ne connaisse pas de perturbations. Vous les entendrez dans un instant. Et nous irons également en province, plus précisément à la province de la Chopo pour le constat de la rentrée des classes. Vous suivrez notre correspondant sur place. L'actualité, c'est aussi le début de l'affichage des listes des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante. Ce lundi, la CENI a affiché les listes dans la circonscription de Lukunga. Vous entendrez le vice-président de la centrale électorale dans un instant. Voilà pour les titres. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous et à chacun. C'est parti pour l'année scolaire 2018-2019. Pour cette année, selon les estimations, ils seront environ 20 millions d'élèves sur toute l'étendue du territoire national à reprendre le chemin de l'école. Le ministre de l'EPSP était, lui, au lycée Bosangani où il a assisté à la rentrée des classes. Gaston Moussemena a invité les partenaires éducatifs à s'impliquer pour la réussite de cette nouvelle année scolaire. Le commentaire est signé Maria Bondongo. C'est au lycée Bosangani que le ministre de l'EPSP, Gaston Moussemena, s'est assuré ce lundi 3 septembre de l'effectivité de la rentrée scolaire 2018-2019. Habillé aux couleurs des uniformes d'élèves, Gaston Moussemena assiste au rassemblement de cette école, lors duquel le responsable rappelle le consigne nécessaire pour le bon déroulement de la scolarité aux élèves et aux parents ici présents. Chaque début d'année scolaire, c'est le moment où les gens animés de mauvaises intentions viennent vous dérober les sacs dans les écoles. Faites attention avec vos sacs. La parole accordée au patron de l'EPSP, Gaston Moussemena a saisi l'occasion pour remercier tous les partenaires éducatifs pour leur implication dans la réussite de cette rentrée de classe et rappelle que l'avenir du pays se prépare sur le banc de l'école. Un message d'exhortation. En dehors de Tchangou, où la rentrée sera lancée par la ministre provinciale, je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, que je vienne ici. Certains de mes enfants ont étudié ici. Voilà pourquoi je suis là, juste comme parent et assister comme tout le monde à cette grande journée qui sera certainement mémorable pour nos enfants qui me voient, qui nous voient, nous les parents, être à côté d'eux. Je n'ai pas un mot particulier à dire si ce n'est que remercier les responsables de l'école. Déjà à partir de son speech, nous avons compris que nous devons collaborer avec les responsables des établissements scolaires, nous les parents. C'est conformément à la loi cadre. Rien ne peut se faire au niveau des écoles que fréquentent nos enfants sans notre contribution. Merci à tous les parents parce qu'ils ont compris que l'avenir, c'est nos enfants par de bonnes études. À la maternelle où les petits-enfants, éducatrices et éducateurs sont bien en place, le ministre y jette un coup d'œil particulier. Je ne veux pas les amis. Il y a les amis qui veulent te regarder. Puis vint le tour du secondaire, où il choisit la classe de 3e année pédagogique. Il suit le cours d'anglais avec les élèves.
Défi relevé, le ministre de l'EPSP Gaston Moussemena a réussi son pari du lancement de la rentrée des classes 2018-2019. C'était une double cérémonie ce lundi à l'ITC Ndjili. D'un côté, la ministre provinciale de l'Éducation lançait la rentrée scolaire 2018-2019. D'autre côté, l'inauguration du nouveau bâtiment de l'EP8 Ndjili dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement APEP2, une initiative du gouvernement provincial de Kinshasa. Monique Kunda, Serge Mitelezi pour le reportage. Je déclare lancer l'année scolaire 2018-2019 dans la ville de Kinshasa. C'est au nom du gouverneur de la ville de Kinshasa que la ministre provinciale de l'Éducation a lancé officiellement la rentrée scolaire 2018-2019. Dans son adresse, Thérèse Olenga a souhaité que cette année soit une réussite. En plus du bâtiment offert, elle a demandé surtout aux élèves d'en faire bon usage. À cet effet, parents, gestionnaires, enseignants, syndicalistes, mais vous aussi, chers élèves, tous sommes invités, chacun en ce qui les concerne, à jouer sans désemparer sa partition pour que soit assuré l'avenir de la jeunesse qui nous est confié. De son côté, les représentants des élèves de l'EP8 Ndjili, Joseph Moussa Sakapend, a remercié l'autorité provinciale pour ses dons. Cependant, il y a eu un moment que tu as failli disparaître, faute d'infrastructure propre à toi. Heureux sommes-nous car tu es aujourd'hui doté d'un nouveau bâtiment, seulement d'une nouvelle vie pour un avenir meilleur. Robert Kongi, directeur de la province éducationnelle de la Tiangou, a pour sa part salué le choix porté sur sa province pour le lancement officiel de la rentrée scolaire 2018-2019. L'enseignement que nous avons choisi comme notre métier soit toujours un enseignement de qualité. Par ces mots, je dis au nom de tous les cadres et agents de la ville-province de Kinshasa, merci, Excellence. Thérèse Olenga a dans la foulée exhorté les gestionnaires, parents et élèves à jouer chacun son rôle pour l'avenir de la jeunesse puisse être assuré tout au long de cette année scolaire. À cette même occasion, la ministre provinciale de l'Éducation a rappelé à tous les gestionnaires de l'éducation les 10 commandements pour la réussite de cet exercice scolaire. Monique Kunda, Serge Mitelezi. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a les 10 commandements gravés par Dieu sur une pierre et remis à Moïse sur le mont Horeb au désert, en guise de la culture de l'amour entre les hommes. Mais pour cette rentrée scolaire, Thérèse Olenga s'en est inspirée pour dévoiler ces 10 commandements pour la bonne réussite de l'année scolaire 2018-2019. Je ne peux m'empêcher de rappeler aux uns et aux autres les 10 commandements pour une gestion saine, à savoir respect du calendrier scolaire, inscription gratuite, interdiction d'achat obligatoire à l'école des uniformes et autres matériels didactiques, fixation et gestion des frais en nomenclature unique, interdiction de chasser les élèves pour non-paiement des frais scolaires, interdiction des maquis pour finaliser interdiction des maquis pour finalistes sauf dérogation de l'autorité urbaine. Interdiction d'organiser les kermesses et veillées mortuaires dans les installations scolaires. Interdiction d'aménager des magasins et autres points de négoce dans les écoles. Amélioration des conditions d'hygiène, notamment l'assainissement des latrines et la plantation d'arbres selon que l'espace s'y prête. Enfin, interdiction formelle d'ouvrir les espaces des établissements scolaires aux activités politiques. Voici donc les 10 commandements qui vous serviront de guide tout au long de cette année et par cela,
Je vous remercie de votre aimable attention. La rentrée scolaire 2018 et 2019 a été effective dans plusieurs écoles du pays, quoique timide. Au centre féminin Elikia, dans la commune de Ndjili, elle a vécu en ce premier jour. Les anciens et les nouveaux élèves se sont présentés autant que les enseignants qui ont dispensé les premières leçons de l'année scolaire 2018-2019 sous l'œil observateur du superviseur de l'école André Nzengi. Monique Kunda, Serge Mitelesi et Paul Cazozo. Lundi 3 septembre 2018, ouverture officielle de la rentrée scolaire à Kinshasa, comme au centre féminin Elikia dans la commune de Ndjili. Dès 7 h du matin, les bleus et blancs, anciens et nouveaux, étaient visibles dans l'enceinte de l'école. Belle occasion de retrouvailles entre vieilles connaissances, belle opportunité aussi pour se tisser si possible de nouvelles relations entre, par exemple, nouveaux et nouveaux ou encore entre anciens et nouveaux. À l'accueil, tous étaient en rang dans la cour pour les premières instructions des responsables de l'école. Aux instants suivants, chacun a regagné sa classe pour le premier enseignement dispensé par le professeur. Entre-temps, le superviseur du centre Elikia ne peut s'empêcher de dresser le bilan de cette rentrée scolaire. Nous avons un effectif de la fois passée et puis des nouveaux qui sont ajoutés. C'est ça. Donc la rentrée est vraiment effective chez nous. C'est comme ça que nous profitons de l'occasion pour encourager les parents qui tiennent encore le pied d'envoyer des... Parce que nous devons tout faire pour respecter les calendriers scolaires. Dans les calendriers, il n'y a pas de semaine de pause. Tout est calculé. L'année a 222 jours du 3 septembre au 2 juillet. Rentrée scolaire effective en Ndjili au centre féminin Elikia, pareil au collège Bonsomi de la dite commune. Parce que... Premier jour de rentrée de classe bien apprécié par les élèves du collège Elikia dans la commune de la Gombe, bien qu'ils ont eu du mal pour certains à se lever ce matin après 2 mois de vacances. Les autres ont même été forcés par leurs parents à se présenter à l'école. Ils promettent, vous allez les entendre, à faire mieux pour que l'année scolaire en cours soit mieux que celle précédente. Le premier jour de la rentrée des classes constitue pour plus d'un élève un moment de retrouvailles avec les camarades des classes. Certains s'impatientent même. Moi, c'était déjà il y a 1 semaine que je pensais à ça. Et j'aime pas rater, même pas, ne fût-ce qu'1 jour d'école, j'aime pas rater. Je dormais même pas. J'étais juste là sur mon lit en train de fermer mes yeux et tout, en train de réfléchir à ce qui va arriver le lendemain. Assez francs au micro de Actu 30, certains n'ont pas menti. Ils ont dit avoir eu du mal à quitter leur lit ce matin. Beaucoup d'élèves décident de ne pas venir, mais toi tu es quand même venu. Pourquoi? Parce que ma mère m'a forcé. Elle t'a forcé à venir. Oui. Quand tu es venu à l'école, l'ambiance était comment en classe? C'était bien. Et tu regrettes que ta mère t'ait forcé de venir? En fait, je regrette pas, je lui remercie parce que grâce à elle, j'ai pu faire une interrogation que j'aurais pu rater. Un premier jour assez timide pour un grand nombre d'élèves, les professeurs ont tout de même dispensé les leçons. On a eu tout d'abord en maths, on a parlé des généralités, en dessin scientifique, de l'introduction et des notions préliminaires de droite. En informatique, juste l'introduction. En français aussi, l'introduction. Et on a laissé un devoir. Pour cette année scolaire, l'ambition est très grande. L'année dernière, j'étais en 2e, j'ai fini avec 73%. Cette année, j'espère que j'ai 78%. Ils sont près de 22 millions d'élèves en République démocratique du Congo à reprendre cette année le chemin de l'école, selon les statistiques. Direction maintenant la province de la Chopo. Là-bas, il y a eu bel et bien rentrée des classes, aussi timide qu'à Kinshasa. Les écoles ont ouvert les portes dès 7 h du matin. C'est ce que nous dit notre correspondant Germain Boussoki depuis la ville de Kisangani. Lundi 3 septembre 2018, c'est la rentrée scolaire en ville de Kisangani, comme dans d'autres villes du pays. Les élèves des écoles maternelles, primaires et secondaires ont répondu présents, mais dans la timidité, pour ces nouveaux des savants de jour d'études. À Kisangani, le porte des classes de différents établissements scolaires était ouverte depuis 7 h du matin en vue de recevoir les apprenants.
Si au collège Maélé, une école conventionnée catholique de la place à Makisso, les élèves étaient nombreux dans la cour de récréation, au complexe scolaire Ouina par contre, situé dans la commune Chopo, les élèves étaient moins nombreux. Même cas au complexe scolaire Nazareth en commune Kabondo vers la paroisse Saint-Camille où les chiffres n'étaient pas aussi effectifs. Ici, l'on pouvait constater 20 élèves dans une salle de classe de 6e année secondaire pour le grand nombre du jour et 5 seulement dans une classe de 4e année dans la même école. Contacté par Actu 30 Kisangani, un préfet d'une école, nous a laissé entendre qu'il nourrit l'espoir de voir les autres élèves rejoindre la barge dans le prochain jour. Notez que dans toutes ces écoles, les cours se sont bien dispensés car tous les enseignants étaient presque au rendez-vous. Petit à petit, le riel, rue et boulevard de la ville boyomèse seront inondés de bleu-blanc. Précisons ici que le gouverneur de Provence, M. Constant Lomata Congoli, a organisé le samedi 1er août une campagne de sensibilisation en vue de citer les parents à inscrire leurs enfants de 6 à 7 ans à l'école primaire. Depuis Kisangani, Germain Boussoké dit perso pour le magazine Actu 30. L'année scolaire 2018-2019 s'ouvre dans une période électorale. Certains parents s'inquiètent du fait que partout à travers le monde, la période électorale est tributaire de plusieurs tensions. Aux politiques, les parents demandent que tout soit mis en œuvre pour permettre une bonne tenue de l'année scolaire en cours. Reportage. En tant que parents, on ne peut qu'être inquiet pour la sécurité de nos enfants parce qu'ils sont à l'école pendant que nous on est au travail. Et en cas de problème, on va courir dans tous les sens si on n'a pas qu'un seul enfant scolarisé. Donc ce qu'on peut demander aux dirigeants, aux présidents de la République qui organisent les élections, c'est que les choses se passent dans le calme. Nous avons besoin d'élections saines et paisibles. C'est pas seulement la sécurité de nos enfants, mais même de nous parents, parce que si nous parents ne sommes pas en sécurité, il n'y aura pas d'école et les professeurs ne pourront pas venir, il n'y aura pas d'enseignement. Donc nous avons besoin de la paix sur l'ensemble du territoire et nous souhaitons tant les dirigeants au pouvoir que ceux qui veulent accéder au pouvoir puissent bien planifier les choses et faciliter les choses pour que le tout se passe dans le calme. Alors tu sais que le ministre au EPSP peut nous senga mingi na batu o etali makambo etali ya kona inanga kuna na seni en tout cas e maponomie le kana kimia élection e kana mboka esa na mboka te bana bazonga na classe mais sécurité ezala makasi pona bana biso bakina makasi malamu nazo souhaiter bango te bazala matumoko malamba fungula mitema pour bana bazonga classe et te bitumbe za na mboka. Et toujours en marge de cette rentrée scolaire, on a assisté plus ou moins à une scène inédite ce matin à l'ITC Njili. 2 agents s'en sont venus aux mains. Il s'agit d'un agent de la formation professionnelle métier et artisanat et celui de l'EPSP. La pomme de discorde, l'occupation du site par ces 2 institutions. Témoin de l'événement, Monique Kunda, Serge Mitelesi, reportage. On peut cacher les feux, mais pas la fumée qui finit toujours par se dégager. C'est le cas du différend entre le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et celui de la formation professionnelle métier artisanat. Un conflit ouvert mais sans solution qui a éclaté au grand jour à l'ITC Njili, oubliant l'importance de cette journée du 3 septembre 2018. 100 jeunes, 2 agents menés en boxeur en sont venus aux mains devant les officiels du ministère de l'EPSP et ceux de l'FPMA. Comme pour dire, l'ITC Njili a des géniteurs qui se disputent la paternité du rejeton. Le point culminant de cette cérémonie, l'interdiction d'accès dans l'enceinte de l'école aux agents de l'FPMA par ceux de l'EPSP. La rixe est inévitable pour tempérer les ardeurs belliqueuses de 2 parties. La police s'interpose mais en vain. Place à un autre combat du siècle, pas entre Mohamed Ali et Foreman, mais entre 2 agents non autrement identifiés. Grand témoin de ces pugilats scolaires, Thérèse Olenga renvoie les dossiers sur la table du gouvernement central. D'abord, l'événement, ce n'est pas FPMA et PSP. L'événement, c'est la rentrée scolaire. Donc, je suis venue lancer, comme ministre de Kinshasa, je déplore effectivement qu'il y ait cette désharmonie manifeste entre le ministère de la formation
professionnels, métiers, arts et les PSP. Et moi, j'invite le gouvernement central qui est responsable à nous aider en nous donnant des cadres organiques, en nous donnant des instructions claires par des voies claires pour que nous puissions savoir comment gérer cette situation dans la ville. J'étais en forum avec mes collègues en charge de l'éducation dans les provinces. Ce n'est pas une particularité de Kinshasa, c'est un peu partout que ce désharmonie se vit. À coup sûr, il n'y aura de sanctions pour les 2 boxeurs occasionnels, mais avec urgence, on devrait statuer définitivement sur les dossiers EPSP et FPMA. Changeons de chapitre pour parler politique maintenant. Encore une autre structure qui apporte son soutien au candidat président de la République Emmanuel Ramazani Shadary. Il s'agit du réseau des jeunes Congolais pour l'émergence du Congo. REGECO en sigle. Au REGECO, on se dit déterminé à porter le candidat FCC à la magistrature suprême. La sortie officielle de l'association a eu lieu le dimanche dernier. C'était à la foire internationale de Kinshasa. Reportage. Ils étaient des centaines à répondre à l'invitation du staff dirigeant du réseau des jeunes pour l'émergence du Congo. Leur principal objectif, le soutien à la candidature d'Emmanuel Ramazani Shadary, candidat président de la République. Pour ces jeunes de REGECO, ce sont les valeurs de Emmanuel Ramazani Shadary qui les ont séduites. Oui, nous ne soutenons pas Emmanuel Ramazani Shadary en vain. Nous sommes séduits par ses qualités intrinsèques. Nous savons que c'est un monsieur épris des valeurs républicaines et démocratiques. C'est la raison pour laquelle nous nous attachons à sa candidature. Et deuxièmement, c'est pour rendre un hommage vibrant à son excellence Joseph Kabila Kabange qui a su respecter la Constitution et il a su respecter sa promesse. Le REGECO fait quelques propositions concrètes au candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary. Nous avons besoin que dans ces programmes, qu'il y ait construction de grandes boulangeries modernes dans toutes les villes de la République démocratique du Congo, de manière à ce que le pain ne soit plus un luxe pour le commun des mortels. Et deuxièmement, nous avons demandé à ce que les candidats aujourd'hui présidents demain puissent intégrer dans le programme du gouvernement qui sera issu de son action l'appui à l'initiative des jeunes. Nous voulons que les petites et moyennes entreprises des jeunes soient soutenues par l'État, soient subventionnées par l'État. Et c'est ainsi que nous allons créer une nouvelle classe sociale qui sera la classe intermédiaire en vue d'atteindre la classe supérieure. Pourquoi pas faire des Congolais, des jeunes que nous sommes aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, des millionnaires et des multimillionnaires demain. Pour le directeur de cabinet du candidat du FCC, Emmanuel Ramazani Shadary fera des préoccupations de la jeunesse congolaise son cheval de bataille. Nous sommes venus représenter l'honorable Emmanuel Ramazani Shadary à l'invitation du REGECO à l'occasion de sa sortie officielle. Le message que nous avons apporté, c'est l'acceptation du candidat honorable Emmanuel Ramazani Shadary à la présidentielle. Il est parfaitement d'accord avec le REGECO qui soutient sa candidature et lui à son tour s'est dit disposé à répondre à tous les desiderata de la jeunesse congolaise. Voilà l'essentiel de la cérémonie de ce jour. À peine né, le REGECO compte déjà plus de 120 structures des jeunes sans distinction aucune à Dirosikiwa. Dans les tout prochains jours, le staff dirigeant du REGECO fera une tournée provinciale pour un plus grand nombre d'adhésions. C'est bon. En justice maintenant, dans une émission tournée ce lundi sur le plateau de Canal Congo Télévision, le professeur Banyakou a démontré l'irrégularité de la décision de la CENI de déclarer irrécevables les dossiers de certains candidats, dont celui de Jean-Pierre Bemba Gombo, auteur de l'ouvrage intitulé « Quelques questionnements sur la procédure devant la Cour constitutionnelle, esquisse judiciaire ou délicatesse politique face aux besoins de justice des citoyens congolais », la vision d'un politologue. Le professeur Banyakou, ancien de la Cour constitutionnelle, a parlé aux médias à cœur ouvert. Orman Bola et Vincent Ibanda ont assisté à cette émission.
toujours, à n'importe quelle instance. La Commission électorale nationale indépendante n'a pas compétence de qualifier les infractions comme elle l'en a fait pour la double nationalité et l'assimilation de l'infraction des subornations à celle de la corruption sans fondement d'un jugement des juridictions compétentes, dit le professeur Eugène Bagnakou, ancien juge de la Cour constitutionnelle, lors d'un face-à-face avec la presse ce lundi sur le plateau de CCTV. Pour le cas de subornation et corruption, ça c'est la Cour de cassation qui doit donner, puisqu'il n'appartient pas à la Cour ni à la CENI de qualifier une infraction. La CENI n'a pas compétence de qualifier une infraction. Tout comme au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ne fait pas l'interprétation des lois. La Cour constitutionnelle fait l'interprétation des dispositions constitutionnelles. Mais il voit alors l'inconstitutionnalité des lois. C'est deux choses. Ancien juge de la Cour constitutionnelle, le professeur Bagnakou estime que la création de la CENI est une erreur. La CENI, c'est une erreur. C'est le ministère de l'Intérieur qui doit organiser les élections. Et en prenant la CENI, comme vous le dites, c'était un compromis qu'on a obtenu par la simple crainte qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, ça peut aller d'une composante, comme on les appelait en ce moment-là, à une autre, autant créer une institution qui serait neutre. Mais c'est toute l'erreur. On aurait pu plutôt dire ça va au ministère de l'Intérieur, mais nous créons ce ministère comme un ministère apolitique, c'est-à-dire purement technocratique. Mais créer une instance qui, depuis 2006, pose problème. Alors là, moi, je me dis, comme professeur des aspects politiques de développement, la CENI ne peut pas continuer puisqu'elle nous posera problème sur problème. Alors, si la Cour est discréditée suite à ces arrêts, le pays sera dans un état sauvage, avertit les professeurs Bagnakou, Luapé et Potou. Au-delà de ça, ça pose problème. Et puisqu'on a parlé CENI, elle a débuté ce lundi avec l'affichage des listes des électeurs par bureau de vote. Le vice-président de la centrale électorale appelle les Quinois à pouvoir vérifier leur nom sur les listes affichées. Suivez. Chose promise, chose due. Ce lundi 3 septembre 2018, la Commission électorale nationale indépendante a procédé à l'affichage des listes des électeurs. Cela pour mettre fin à la polémique qui est suscitée à travers l'opinion nationale sur les millions d'électeurs sans empreinte digitale. Le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, invite les uns et les autres à pouvoir vérifier leur nom affiché sur les listes auprès des sites électoraux. Cette commission électorale vient de vous faciliter parce que dans les temps, ces listes, on les affichait seulement au niveau de l'antenne. Mais dans nos mesures d'application, nous sommes descendus très bas jusqu'au niveau des sites. C'est lui qui avait son débat sur les électeurs. Ce débat est derrière nous. Qu'ils viennent voir la personne qu'ils cherchaient, si elle est électrice ou non. Vous ne le faites pas, vous ne corrigez pas vos noms, vous ne corrigez pas les données, ce sont les mêmes noms que nous rendrons publics le 22 octobre 2018, parce qu'à ce moment-là, ces listes provisoires, nous allons les transformer en listes définitives. Et pour nous, nous jouons à la transparence depuis le 29 juillet, quand nous avons commencé à Guadeloupe. Quand 17h arrivait, nous on affichait toujours nos listes. Mais les débats s'en suivaient parce que les témoins ne passaient pas. Rares sont les institutions qui envoyaient même des observateurs. Coup de chapeau aux protestants et aux catholiques, à Simosel et quelques organisations de la société civile. Mais nous n'avons pas vu des partis qui ont envoyé des témoins, même pendant toute la période de révision du fichier électoral ou des BRTC. Aujourd'hui, nous voudrions que tous ces partis répartis sur toute l'étendue de la République viennent ici. Et vous savez que souvent les mensonges, c'est
vite fait dans l'ascenseur, mais sur l'escalier, la vérité n'est pas à un certain moment attaquable. Si vous connaissez quelqu'un qui ne remplit pas les conditions, il est de telle nationalité, qui n'est pas congolaise, il est condamné pour une éligibilité, il est donc mineur, il s'est fait enrôler 2 fois, d'ailleurs ces listes d'enrôlés doublons sont aussi à côté, à vous de les dénoncer. Avec comme fait d'attention, vous les dénoncez, mais il peut aussi vous traduire en justice si vous n'avez pas d'éléments. L'appel est donc pressant pour le 23 décembre. Ce sont ces gens ici qui vont voter pour vous. Donc, les mamans, les papas, les jeunes gens, nous sommes au lycée Kabambare et au collège Saint-Pierre. Nous venons de l'Athénée de la Gombe. Nous allons remonter côté d'Elvo Angaliema pour la même transparence. La dernière transparence des listes, mais ne changeront pas elle. Entre-temps, le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, séjourne en Corée du Sud où il est parti s'assurer de la qualité de machines à expédier au pays dans les tout prochains jours. Le président Corneille Nangaa veut s'assurer que tout se passe comme convenu. Il a eu une séance de travail sur place avec l'équipe des Miru System. Les détails dans ce reportage. S'assurer personnellement du travail qui est fait sur place, c'est l'objectif de l'arrivée du président de la CENI en Corée du Sud. Aussitôt arrivé, Corneille Nangaa a tenu une séance de travail technique avec l'équipe des Miru System. Corneille Nangaa a par la suite visité les différents sites de travail. À ses côtés, le président des Miru System. Il y a 4 ateliers qui sont installés ici. Nous supervisons dans la mesure où nous voulons voir, nous assurer si effectivement le déploiement va se faire en temps. Dans les cas d'espèce, nous voici à l'atelier de colisage. Ici, après avoir contrôlé la qualité au niveau de la production, le travail ici consiste à s'assurer par une équipe jointe, CENI et Miru, s'assurer que tous les éléments constitutifs, les composantes à mettre dans une valisette sont au grand complet. Et dès qu'on a vérifié qu'ils sont au grand complet, on fait les colisages, on fait les conditionnements, mais aussi la palettisation qui permettra à ce qu'on envoie immédiatement les kits au niveau du bateau pour les transports maritimes. Jusque-là, tous les plans tels que nous l'avions montés s'exécutent correctement, ce qui nous assure que le 23, nous n'aurons pas de raison de ne pas avoir les élections. Du point de vue technique plus ou moins, nous sommes au point et nous sommes satisfaits. Nos équipes ont été déployées sur place. Un travail de longue haleine, 2 mois durant. On a aujourd'hui plus de 52 000 machines déjà sur mer. Et nous avons 35 000 prêts à être embarqués. Et la différence, tout le travail devrait être clôturé à partir du 18 septembre prochain. Ainsi se termine cette édition d'information. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui l'ont produit. Je vous retrouve demain sur la même chaîne, à la même heure. Bonsoir, portez-vous bien et surtout, très bonne suite de programme à tous.